Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise une nouvelle fois sur le secteur crucial du tourisme. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a publié un rapport qui s'appuie sur les données de l'OMT pour quantifier l'impact dévastateur de la pandémie de coronavirus sur le tourisme mondial. Il avertit que jusque 120 millions d'emplois dans le secteur du tourisme sont menacés et que les dommages économiques pourraient dépasser les 1000 milliards de dollars rien qu'en 2020. Le secrétaire général des Nations Unies a souligné le rôle du tourisme en tant que l'un des secteurs économiques les plus importants, fournissant des moyens de subsistance à des centaines de millions de personnes tout en stimulant les économies et en permettant aux pays de prospérer. En raison des restrictions imposées en mars, lorsque le coronavirus a commencé à se propager rapidement dans le monde, les voyages internationaux ont connu un arrêt brutal en avril et en mai, ce qui a entraîné une baisse de près de 60% des arrivées de touristes internationaux par rapport à l'année dernière au cours des 5 premiers mois de 2020. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les recettes du tourisme international, c'est-à-dire les dépenses des touristes internationaux, devraient chuter de 910 milliards à 1200 milliards de dollars cette année, ce qui ferait reculer l'industrie mondiale du tourisme de 20 ans, il y a 20 ans en arrière. La récente augmentation des nouvelles infections en Amérique du Sud et dans toute l'Europe s'étant révélée être un revers majeur dans les efforts visant à réanimer le secteur du tourisme en difficulté, des millions de personnes craignent pour leurs moyens de subsistance, en particulier dans les régions fortement dépendantes de l'afflux de tourisme internationaux. Pour mémoire, les pays les plus impactés par cette baisse du tourisme seront la Thaïlande, la Grèce, le Portugal, le Maroc et l'Espagne. À surveiller donc jusqu'à la fin de cette année, en tout cas. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'oubliez pas de lire mon morning.